Bienvenue sur Real Roll Review, votre chaîne incontournable actu ciné, musique et tech. Aujourd'hui, on plonge vers un monde virtuel, celui d'Android XR, le nouveau système d'exploitation signé Google. Va-t-il révolutionner la réalité mixte et bousculer Apple et Meta? Est-ce que ce nouvel OS peut devenir la référence incontournable, comme Android l'a fait il y a 15 ans pour les smartphones? Dans cette vidéo, on va tout analyser. L'ambition de Google avec Android XR, les premiers appareils qui l'exploiteront et surtout ce que cela signifie pour l'avenir de la réalité augmentée et virtuelle. Mais avant d'aller plus loin, si vous aimez ce genre de contenu, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. Ça nous aide énormément à continuer de vous proposer des analyses de qualité. Alors, prêt? C'est parti! Android XR, c'est quoi exactement? C'est la réponse de Google et Samsung à Vision OS d'Apple. Google s'est inspiré profondément du User Experience d'Apple en adoptant exactement les mêmes gestes. Ce système d'exploitation ouvert reprend la recette qui a fait le succès d'Android pour les smartphones, un écosystème universel et adaptable. Contrairement à Vision OS d'Apple, conçu exclusivement pour le Vision Pro, Android XR a été pensé dès le départ pour fonctionner sur une large gamme d'appareils. Qu'il s'agisse de casques de réalité mixte, d'appareils de réalité virtuelle ou de lunettes connectées, Android XR s'adapte à tout. Ce choix stratégique permet à Google de séduire non seulement les fabricants d'appareils, mais aussi les développeurs, qui voient ici une opportunité unique de toucher un public bien plus large. Vous vous souvenez de ce qui a fait le succès d'Android? Une plateforme ouverte où chaque fabricant pouvait proposer son propre smartphone. Google applique la même recette ici. Déjà, des marques comme Sony, X-Reel ou encore Lynx ont confirmé leur intention de développer des appareils compatibles. Sans oublier le partenaire officiel Samsung avec son projet Muhan. Google met le paquet avec des outils comme Jetpack XR, Unity et même des extensions OpenXR pour des expériences personnalisées. Clairement, tout est fait pour séduire les créateurs de contenu et d'applications. Là où Android XR marque de précieux points face à Vision OS, c'est dans l'intégration de l'intelligence artificielle. Le système repose sur Gemini, une IA ultra puissante, capable de transformer les usages en temps réel. Imaginez ceci. Grâce aux caméras externes, Android XR peut analyser un objet, comme un meuble à monter, et vous donner des instructions en réalité augmentée directement devant vos yeux. Et ce n'est pas tout. Avec Google Maps intégré, les expériences immersives prennent une toute autre dimension. Planifier un voyage ou explorer une ville devient un véritable jeu d'enfant grâce à une projection 3D réaliste. Ces fonctionnalités surpassent largement ce qu'Apple propose aujourd'hui avec Vision OS, qui, bien qu'impressionnant, reste limité par un écosystème fermé et un appareil unique. Et ne propose pas une IA capable de rivaliser avec Gemini. Interagir avec le casque par la voix rend le User Experience plus intéressant et intuitif. En parlant d'écosystème, les applications Android actuelles sont directement compatibles via le Google Play Store, ce qui donne accès à un catalogue massif dès le lancement. Ajoutez à cela YouTube, qui joue un rôle central avec ses vidéos stéréoscopiques prêtes pour la réalité virtuelle, et vous obtenez une plateforme déjà riche en contenu. C'est un contraste frappant avec Apple, qui mise sur du contenu exclusif pour le Vision Pro, mais avec un coût de production colossal et une adoption plus lente. Mais attention, la concurrence ne vient pas que d'Apple. Meta, de son côté, poursuit une stratégie différente, mais tout aussi agressive. Avec ses lunettes connectées Ray-Ban et ses casques MetaQuest, Meta a su élargir sa base utilisateur. Et récemment, Meta a annoncé vouloir proposer son système d'exploitation Horizon à d'autres fabricants. Cette approche, similaire à celle de Google, vise à élargir la base des développeurs et enrichir son écosystème. Cependant, là où Meta reste en retrait, c'est sur l'IA et la compatibilité immédiate avec une diversité d'appareils. Quoique Meta avec Llama, son intelligence artificielle pourrait rattraper son retard et même dépasser Apple dans la matière. Alors, est-ce qu'Android XR peut vraiment s'imposer comme la référence en matière de réalité mixte? Tout semble indiquer que oui. Entre son ouverture, ses fonctionnalités poussées grâce à l'IA et son écosystème déjà robuste, Google a toutes les cartes en main pour dépasser ses concurrents. Mais comme toujours, c'est vous, les utilisateurs, qui avez le dernier mot. Alors, que pensez-vous d'Android XR? Peut-il vraiment révolutionner le marché et surpasser Vision OS ou Meta Horizon?
Dites-le nous dans les commentaires, on veut connaître vos avis. Et avant de partir, n'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, likez et partagez autour de vous. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles explorations technologiques.